Bonjour les amis. Hello hello les amis. Et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? On a une aventure. Une aventure que moi j'ai toujours rêvé de faire. C'est d'être isolé ou de tomber sur une île tout seul, passer une journée ou deux ou un truc comme ça. Et là ça vient l'occasion parce que l'endroit où on est, il y a une île. Il y a une île juste à côté. Ça s'appelle l'île de Dragon. Et on va essayer d'aller passer 24 heures seul au monde dans l'île de Dragon. Seul, on vous dira si c'est peut-être ça peut venir des pêcheurs, mais j'espère qu'on sera seul. Parce que ça c'est un défi, on sera sans réseau, sans internet, et que nous deux. C'est un truc de ouf, c'est un truc différent de ce qu'on vit chaque jour. Ouais. Et là on est une nuit d'avance et on va faire les préparatifs. Les préparatifs. Quand même on va pas partir à zéro. On va prendre des bricoles pour dépanner au cas où on n'arrive pas à Parce que toi, ton but, c'est d'essayer de pêcher. Le but aussi, c'est d'essayer de pêcher. Mais si on n'arrive pas, il faut pas quand même être inconscient et faire du n'importe quoi parce qu'on sera bloqué sur l'île. Ah oui, avec la marée. Personne peut nous aider. Donc, on est quand même faire un petit peu prévoyant. Un peu prévoyant. Et là, on vous laisse avec les préparatifs. Après l'intro. On va l'arranger ce rideau. Ouais, un jour Inch'Allah. Alors pour vous filmer l'aventure, il nous faut quand même le matériel audiovisuel, du vidéo, de l'audio. Là on a pris le cache de GoPro au cas où on veut filmer sous l'eau. Ça c'est... Sur le front, on dit que c'est frontal, c'est ça? C'est ça. C'est le support frontal du GoPro, même si c'est pas top, ça fait pas beau. Et ça, c'est poitrinal? Ouais. Ah oui. Dorsal? Dorsal, c'est le dos? Dorsal, c'est le dos. C'est poitrinal. Poitrinal. Ça, c'est le flotteur, au cas où on perd la caméra. La caméra, c'est avec laquelle on vous filme. Un micro-cravate, au cas où. Et là, on a des shorts. On a droit à un short par personne. Un pantalon par personne. Une capuche. Ça, c'est pour mettre sur terre. Sur le sable. Et ça, c'est les turbans de nomades. Un paréo. Mes belles chaussettes parce que ça sert la nuit. Et ma belle femme, il faut qu'elle parte avec moi aussi. Là, c'est l'heure de dormir. Ça y est les amis. Tout est prêt, maintenant une bonne nuit de sommeil. Et on se retrouve demain matin, le réveil va sonner. Ouais. Alors. Mais avant, on va régler le réveil. Ah oui. Et on va aller dormir. Bonne nuit. Bonne nuit les amis. À demain matin. Alors, bonjour les amis. Belle journée, on parle doucement parce qu'on a les voisins. Les voisins qui dorment. On est prêts et on va prendre la route à l'île. On marche, on a fait la moitié de route. On a deux copains avec nous, et Atlas. C'est là-bas d'où on vient, le bout de terrain là-bas. Et c'est là-bas où on va y aller, c'est l'île. En fait, cette île, on peut y accéder quand il y a une bonne marée basse. Et après, désolé. Alors on a 2 heures pour y arriver. Il nous reste 1 heure pour y arriver. La possibilité d'y arriver. Et il nous reste 15 minutes de route. Dès qu'on va y arriver, après 1 heure ou 2 heures, il n'y aura plus de passage. Jusqu'à demain, même heure. Il y aura à 22 heures, mais la nuit on voit rien, on peut pas y passer. Alors on a pris pour nos couchages. On n'a pas de sac de couchage en fait. On a pris des vertures, on a pris ce que l'on va manger là-dedans, on a la canne à pêche pour aller pêcher, le matos pour filmer, et on a Coco qui guette les oiseaux. Et Coco, tu fais des folies?
Et on ne sait pas si Coco va rester avec nous. Ah, est-ce que Atlas et Coco vont rester avec nous? Allez, on continue la route. On vous retrouve sur l'île. Ça y est, on est arrivé. 3 km 100 de marche. 1 heure, les pieds dans l'eau. 1 heure, les pieds dans l'eau. Au début, ils étaient un petit peu anesthésiés. Et puis après, on s'habitue. Et beaucoup de vent. Ouais, beaucoup de vent. Là, alors là, on va chercher le coin. On est à l'abri du vent parce qu'on va dormir la nuit. On va passer notre journée. Il faut qu'on est calme quand même par le vent. Et on va aller chercher. Voilà. On va laisser tout ici. On va aller chercher un coin. Les chiens sont toujours avec nous. Je sais pas, ils sont où, mais... Et Coco! moi, je vais mettre le foulard parce qu'il y a... Oh, regarde, Coco, elle est au sommet, là. Ah oui, parce qu'il y a beaucoup de vent, alors on va mettre le foulard. C'est mieux, comme ça, tranquille. Ils jouent comme des fous. Atlas est allé rejoindre Abdella. Doucement, les amis. Oui. Alors ça, c'est Coco qui arrête pas de nous mordiller parce qu'il a un problème à une dent. Atlas, voilà, voyez, il fait des clap parce qu'on pense qu'il a une dent cassée. Alors le pauvre, il mordille beaucoup parce que ça doit le gêner. Et Atlas, alors on va voir s'ils vont rester avec nous, les cocos. Un petit coin, moins de vent. On est en train de chercher en fait où se poser. En plus, c'est plat là. On aura un peu de plat là. Pour dormir comme ça. Ouais. Oui. Bon, tu sais, même si pour dormir on est un peu... Là, regarde, et on a les cailloux qui nous cachent de là. Des cailloux là, des cailloux là-bas. Et là, il y a la montagne, alors on est bien caché. Ouais. Du vent. On se cache pas comme ça. Regardez ce qu'on voit. Très belle vue. Là. Et en fait, tout ce qu'on vous montre là, ça sera plein d'eau quand ça va être la marée haute. Tout ça. On sera complètement entouré de l'eau. Et après, on vous prend pour visiter, dans la journée, Ouais. pour visiter l'autre côté de l'île. Il y a un beau plage. Et on est bien. On va découvrir. Bah là, on va préparer la place, Ouais. s'installer et on va vous montrer le reste. Alors, explique-nous, qu'est-ce que tu es en train de faire? Bah, en fait, il faisait froid le matin. Valou a porté le short, moi j'ai porté un pantalon. Et on a marché dans l'eau, alors le pantalon il est mouillé jusque là. Je suis obligé de le essorer et le laisser qu'il sèche parce que ça sera ma chemise de nuit. Ton Quand il pyjama. sera froid, ça sera mon pyjama. Et je ne veux pas dormir avec un pyjama mouillé. Sinon je vais souffrir la nuit. Alors, je l'essore le maximum que je peux. Et on va le mettre à Aujourd'hui, sécher. il fait gris, il n'y a pas de soleil. C'est ça. Et je vais le laisser un peu sécher, au moins j'aurai moins d'eau. Mais il faut quand même dire qu'on est début décembre. Ouais, on est en short. Et qu'on est en short et qu'on a pu marcher dans l'eau. Je vais monter là. Là, peut-être là, sur Non, les... ça va marquer la place parce qu'en fait on a mis nos trucs là. Alors là il y a Valou, il est là-bas. On est en train de chercher les coteaux pour pêcher. T'en as pas retrouvé? Qui sont à la pêche? C'est Atlas et Valou pour pêcher les coteaux. Atlas, c'est pas le moment de bouger. Valou, il va voir un coteau. Elle sort. Olé, olé. Alors les amis, on vient de finir la première session de pêche en une petite heure et 40 minutes. On a pêché, on dit 1 kilo, 1 kilo et demi. 1 kilo de couteau. Et on va garder la moitié pour manger. Et là, moi, je vais prendre la moitié pour aller pêcher un poisson. Ou 2 ou 3, on sait pas. Ah oui. On vous aime, les amis. Alors, les amis, là, je dois avancer encore, je pense, 1 km pour trouver l'eau profonde. Et c'est là-bas où on va pêcher. Échapper comme l'autre.
Ah, un petit là. On va le remettre. Je vais voir la taille déjà. Et là, il y a un kitesurfer qui vient là et c'est pas un coin de kitesurf. Moi, je vise pas cette race. Oh, tu peux revivre. C'est pas le poisson que je veux. Moi, je vise du bar. Allez, un grand bar. Allez, je pense qu'il y a un poisson, un petit. Je vais sortir pour voir la taille. Alors, on vient de finir la pêche. On revient vers l'île, là où il y a Valou. Alors les amis, je viens de nettoyer les couteaux, de rincer les couteaux là-bas dans l'eau et j'ai croisé deux pêcheurs que j'ai salués. Ils sont de suite venus à ma rencontre pour me dire est-ce que tout va bien, est-ce que tu as besoin de quelque chose. Donc ils nous dire que voilà, ils sont posés juste à côté, qu'on est amis, si on a besoin de quelque chose, ils sont là. Et je crois que c'est quelque chose qui est très apprécié ici au Maroc. Voilà, c'est cet accueil et cette solidarité qu'on retrouve, voilà, même sur une île. Alors je pense qu'on n'est pas tout seul sur l'île, mais comme un peu partout au Maroc, de toute façon, on n'est jamais tout seul. Mais vraiment, comme on dit souvent, écoutez le silence. Moi, je vais me poser face à la mer et un petit peu de méditation, un petit peu de réflexion, ça fait du bien. Retour du pêcheur, accompagné des deux gardes du corps. Alors, est-ce que la pêche a été bonne? Oh mon coco, t'es revenu? On a pêché un petit kilo pour faire une grillade. Ah ben super, et moi j'ai ramassé des bois, des couteaux. Ouais, j'ai été de l'autre côté de la plage. Moi j'en ai trouvé une mine de couteaux moi. Des millions. C'est bon, là un petit repos, je vais me poser un peu. T'as eu tes accompagnants? Oui. Il faut qu'ils boivent, à mon avis, ils ont soif. Ah, allez alors, on va partager un peu d'eau. Oui. Alors après la pêche les amis, là je pense que c'est vers 14 h. Il nous faut manger. Alors on fait quoi? On cherche le petit bois pour allumer le feu pour faire une grillade de poissons. Ah mais tu filmes là-bas. Qu'on va se régaler. C'est la grillade. Allez, on va se régaler. Hop, et au feu. Il y en a moins de flammes. Bon, il faut dire que notre but, c'était ça aussi. Ouais. De se débrouiller le maximum. Ouais, on a ramené des bricoles, lui, il faut avouer. Bah, c'est normal. Mais le but, c'était pas, c'est d'être un peu d'indépendance, de chercher un peu d'indépendance. C'est ça. Oula. Non, ils vont pas toucher, touche pas le charbon. Donc, pour le déj, ce sera poisson pêché. Grillé. Grillé. Comme on a oublié L'assiette. et tout, est-ce qu'en partageant la moitié
deux, ça peut nous faire une assiette. Je sais pas. Peut-être. Allez, on va essayer. Il va trouver une astuce là. On aura des coteaux grillés. Allez, Tu te blesses pas, tu te fais pas mal. Une débrouillard. Ah oui, ça va faire une assiette. Et voilà. Alors les amis, on vient de finir de manger, prendre le dessert, après on a pris des fruits. Et là, ce qu'on va faire, On part à la découverte de l'autre côté de l'île. Et apparemment il y a un beau plage, on va aller voir ce qu'il y a. Ouais. Et c'est fini là, hein. On peut plus rejoindre, Ça y est. c'est plein d'eau. Ça y est, c'est mort. Et là, qu'est-ce qu'on va découvrir? Comme il dit Valou. Hop, hop. Un bout de plage paradisiaque. Un truc de ouf, hein. Une très belle couleur. Sur tout le bout là-bas du sable blanc. Un truc de ouf, hein. Je sais que l'appareil ça sort pas les trucs. L'appareil ça sort pas les trucs comme on les voit. Mais c'est un truc de dingue, hein. Pray that my hope can stay. Find ourselves away from our world. State of mind. It's all in our soul. It's all in our hope. Et alors une chose qu'on a vu dans des vidéos et qu'on a lu ici, qu'il y a de l'argile et qu'on peut faire un bain d'argile. Ouais, parce que je ne sais pas si... Et ça se mélange avec l'eau. Si vous voyez les différentes couches, Ouais. les différentes couleurs. Ça c'est le soufre. Ouais. C'est vraiment, vraiment, vraiment très beau. Alors. Parce qu'en fait, l'argile blanche, elle est réputée pour les douleurs et les Pour la peau rhumatismes. aussi. Ouais. On prend de l'eau de mer. Je serai comme les Indiens après. Je te tartine ou tu te tartines toute seule? Ah, ça fait un gommage en plus. Ouais. Si demain on est plein de boutons, les amis, si vous ne voyez plus à la caméra, C'est l'argile c'est l'argile. qui est plus argile. Mais effectivement, Ça sèche et ça fait un effet qui tire. ça fait gommage Et ça fait comme si ça te tire. parce qu'il y a le sable. Et c'est bon. Et voilà. Et alors, on est argilé. On a fait un masque d'argile blanche. Et on va voir, parce que quand ça sèche, ça devient vraiment blanc. Sur Valou, ça se voit moins, mais sur moi, ça se voit plus. Parce que je suis noir. Valou qui fait les selfies. Alors, Baraka, elle est là-bas, par là. Je crois qu'on n'a pas besoin de parler, les amis, hein.
pour vous faire ressentir le bonheur que nous avons d'être là. Alors, est-ce qu'il y a un poisson? Oui! Allez! Nous sommes en train d'installer un petit coupe-vent J'espère qu'il va nous couper du vent. pour la nuit ou ce soir déjà. Oh! On aura une toile de tente. Ça sera comme ça va bien nous caler. Hein. Coucou! Comme vous voyez les amis, la caméra vient de tomber. Il y a beaucoup de vent. On est en train de préparer notre chambre de nuit. Tu permets que je rentre? Oui, oui, vous pouvez rentrer. Alors là, ça sera notre petit lit. Face à la mer. Eh oui, est fermé. On est dans notre maison. On est chez nous. Et on a une belle vue. Ah oui, hein. C'est notre belle vue. C'est le coucher de soleil. Et on a les chiens avec nous. Mais une très belle vue. Avec la marée qui baisse. Qu'est-ce que t'en dis? Oh, j'en dis qu'on est au paradis. Ah oui. Un peu moins de vent, mais c'est top déjà. Un peu moins de vent, ça serait bien, mais ça serait plus d'Arla. Ah oui, c'est déjà top. Oui. On est bien. Il faut penser à manger. Oui. Et là, on prépare le feu pour faire des indomies, des petites pâtes et des coteaux. Et Pour se réchauffer un peu aussi. une petite gamelle au chien. Oui, gamelle de poisson peut-être. Voilà. Au poisson grillé. Alors, le feu est allumé. En espérant que la gendarmerie royale ne va pas nous envoyer une hélicoptère sur l'île pour découvrir qu'est-ce qu'il y a. Alors, c'est là-bas où il y a le baraka. Et c'est encore plein. C'est encore tout plein. Et nous, on fait notre petit feu. C'est pas complètement petit, c'est un chalumeau là. On vient de finir de dîner et là on a pris des yaourts, le dessert, et on a pris des mandarines et après c'est dormir. On va quand même essayer de regarder un peu les étoiles. Oui, et dormir. Parce que Annie, elle nous avait parlé qu'il y avait l'alignement de la Lune avec une planète, c'est ça? Moi je connais pas, je suis pas un connaisseur. La Lune, elle est juste là. Elle est juste devant, mais moi je suis pas un connaisseur. Bah alors, on vous dit bonne nuit pour la deuxième fois dans cette vidéo. Bonne nuit Et les amis. à demain matin. À demain matin. Hello, hello les amis. On se réveille. Alors, vous connaissez le dicton, qui va à la chasse perd sa place. Regardez qui vient de me rejoindre sur la couverture. Oh oui. Bon. Nuit un petit peu difficile, mais quand on se réveille sur ça, regardez. Il y a moi qui arrive. Ça va. Une nuit difficile. Ça a caillé.
Il y avait du vent. Caillé, pas tant que ça. Et bien, le vent ça aussi. va. Bonjour. Alors, froid, je dirais un chouïa. Il y a eu beaucoup de vent. Et le problème que le vent, elle change de direction. C'est ça, Alors, ça. on s'est calé de derrière. Il est venu de devant, il tourne à droite, il tourne à gauche. Ça fait le tourbillon. Et l'espace qu'on avait, il était un peu serré. Alors, parce qu'on a dû faire un choix en fait. C'était soit se cacher du vent, soit on va dormir confortablement sur le sable et on aura beaucoup de vent, beaucoup de sable. Voilà, alors que là, si vous voulez, vu qu'on est sous les rochers, eh ben, on a un mess. On laisse. On a, voilà, c'est plutôt ça qu'on a dessous. Donc c'était un petit peu dur, mais... Mais c'est bon, c'était bon. Ça, comme on a dit, on a parlé à 3 h du matin. Comme on a dit ça, ça donne toujours une valeur à ce qu'on a. Par exemple, quand on va retrouver le lit à Baraka, qu'on aime déjà, on va l'aimer encore plus. Mais on sait la valeur de ce qu'on a. Ouais. Quand on va retrouver la baraka qui est fermée, qu'on n'aura pas de vent, pas de froid, on sait ce qu'on a, on sait la valeur de ce qu'on a. C'est ça, c'est ce qu'on disait. Quand on va retrouver le gaz, on sait la valeur de ce qu'on a. Et ça nous fait qu'à comprendre que notre vie n'est pas difficile, elle est très très facile par rapport à la vie d'autres personnes. Ouais. Et ça, je pense que tout le monde, il faut qu'il le fasse de temps en temps. Parce que ça aide à comprendre les dons qu'on a et la belle vie qu'on a. Même si des fois on dit oh notre vie difficile et tout, quand tu vois la vraie vie difficile, même si là c'est pas la vie difficile, mais non, ça aide quand même. Mais je dirais que les petites douleurs de la nuit seront vite effacées par tous les bons souvenirs qu'on garde et tous les... C'est ça, se réveiller, bon ça c'est splendide quoi, et puis tous les souvenirs que ça nous fait, tous les bons moments partagés. C'est ça. Et regardez, là. C'est notre lampe. C'est la lampe. Moi, tu croyais que c'était un trou? Je croyais que c'était un trou donc, et que ça faisait le lever du soleil derrière. C'est la lampe les amis. Elle a mal dormi, c'est tout. C'est ça. Bon, bah, on va prendre le petit-déj. Ça sera une petite brique de lait au chocolat. On va faire un petit tour dans l'île. On va se rebalader un petit peu. Alors, on doit remercier nos bons gardiens. Ah oui, parce qu'ils ont gardé. Hier, ça a passé deux pêcheurs, mais un peu de loin. Ils ont vu les lampes et ils nous ont bien gardés. C'est top. Bon, ils sont venus un peu squatter la couverture et les pieds de la temps nuit, en temps. Oui, mais ça nous a réchauffé les pieds aussi. Voilà, c'était des bons gardiens. Non, je les aime. Alors, on peut que vous dire qu'on vous aime. On vous adore. Qu'on vous kiffe les amis. Alors, on voudrait vous dire qu'on voudrait vous retrouver le vendredi 17 décembre pour un live sur YouTube. Pour passer une soirée avec vous, pour repartager plein de choses. Si vous avez des questions, vous dire un petit peu où on en est de nos aventures, nos projets qui vont arriver. Voilà, donc le vendredi 17 décembre à 18h. On vous aime. N'hésitez pas à s'abonner si ce n'est pas encore fait. À laisser un pouce. Nous dire, si vous avez des idées, des commentaires, des trucs à nous dire, n'hésitez pas. On répond à tout le monde les amis. Dites-nous les amis, est-ce que vous aussi vous en faites des aventures comme ça? Est-ce que ça vous plairait d'en faire? Dites-nous. C'est ça. On vous aime. On vous aime. Ciao ciao les amis. Ciao ciao.